Bonjour chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Merci. Bon, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une leçon de maths de la classe de 4e appelée, qui porte sur les équations. À travers cette vidéo, je vais vous montrer en 1 qu'est-ce qu'une équation et en 2 comment résoudre une équation. Bon, dans notre cas, nous allons le faire avec des exercices. Ok, à tout de suite. Donc, nous voici. D'abord, qu'est-ce qu'une équation? Une équation est un exercice de mathématiques qui contient une ou plusieurs inconnues. Dans notre cas, par exemple, on a quelque chose plus 7 égale à 12. Ce quelque chose là, il est inconnu. C'est le principe d'une équation. Combien plus 7 égale à 12? Prenez l'air de 4e, c'est vite fait. C'est 5 plus 7 qui est égal à 12. Donc ici, cet inconnu est 5. Mais c'est sous cette forme que se présente une équation dans le cas général. Nous allons passer à un exercice pratique. Maintenant, nous allons faire des exercices pratiques. Exemple, dans le premier cas, nous avons x plus 3 égale à 5. Je vais résoudre cet exercice. Allons-y. D'abord, nous avons x plus 3 égale à 5. Donc ici, on nous demande, l'inconnu ici, c'est quoi? C'est x. C'est-à-dire, qu'est-ce que ajouter à 3 donne 5? Un petit calcul rapide mental, on trouve vite fait. Mais en mathématiques, nous devons aller pas à pas, étape par étape. On ne plaque pas le résultat. Donc, d'abord, nous allons faire x égale. Donc, ce que j'avais oublié d'ajouter, c'est que la seconde étape, vous voyez ici, le connu ici, c'est x. Donc, c'est une lettre. Les lettres restent devant le signe de l'égalité. Devant ici, c'est-à-dire à gauche. Et tout ce qui est chiffre va à droite, c'est-à-dire de l'autre côté du signe de l'égalité. Ok? Donc là, comme ce que je viens de le dire, les lettres restent à gauche de l'égalité et les chiffres vont de l'autre côté du signe de l'égalité. Allez rejoindre les autres. Donc ici, x égale à 5 et le 3 doit aller de l'autre côté. Donc ici, son signe, c'est positif. Le signe d'un chiffre ou d'une lettre, c'est le signe qui le précède. Okay? Donc ici, le signe de 3, c'est plus. Donc, qui va de l'autre côté du signe de l'égalité, il devient moins. Moins 3. Vous voyez ça? Donc, x est égal à 2. Et là, on encadre soigneusement le résultat. Bon, à la fin, je vais encadrer. À la fin, je vais encadrer tous les résultats, vous allez voir. Donc, ensuite, exercice numéro 2. Ici, nous avons x plus 3 égale 0. Ensuite, encore la même procédure. Les lettres restent à gauche du signe de l'égalité. Égal. Et les chiffres vont de l'autre côté, c'est-à-dire à droite du signe de l'égalité. Donc, le 3. Donc, x égale d'abord à 0. Et le 3 ici, il est positif. Comme je l'ai dit précédemment, le signe d'un chiffre ou d'une lettre en mathématiques, c'est le signe qui le précède.
Donc, qui va à l'autre côté, il devient moins 3. Un x égale 0 moins 3 égale moins 3. Ok? Mais ça commence à devenir de plus en plus facile. Ici, nous avons y plus 2 égale à 5. Bon, certains vont se poser la question pourquoi j'ai pas mis x. Parce que on a dit l'inconnu. L'inconnu. Quand je mets y, c'est pas un chiffre, c'est toujours une lettre. On peut mettre toutes les lettres de l'alphabet que vous voulez. Ça reste toujours une équation tant qu'il y a au moins une inconnue. Ok? Ou un inconnu. Donc, ici, c'est toujours la même chose. Ceux qui ont compris le premier ou bien le deuxième pourront aisément s'en sortir avec le troisième. Donc, on ferme. Comme d'habitude, les lettres restent à gauche du signe de l'égalité. Y égale 5. Ici, le signe de 2, c'est positif. Donc, il va de l'autre côté du signe de l'égalité. Venez rejoindre le 5. Donc, arrivé ici, il devient négatif. Et négatif au moins. Donc, moins 2. Donc, y égale effectivement à 3. Okay. Pour finir, j'aimerais ajouter une petite chose. Une petite remarque. Lorsque vous avez fini de faire, pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous prenez votre brouillon et vous remplacez l'inconnu par la valeur. Vous avez trouvé ici par exemple en 1 que x égale à 2, n'est-ce pas? Donc vous remplacez x par 2. Donc ça nous fait 2 plus 3 qui est effectivement égal à 5. Ici aussi vous faites pareil. Ici, en deuxième partie, on a trouvé x égale à moins 3. Donc on remplace tout ce qui est x par moins 3. Si on remplace moins 3, dans la première ligne par exemple, on a moins 3 plus 3 égale 0. Parce que en sixième, on nous dit qu'un nombre plus son contraire égale à 0. On a fait ça en sixième. Okay. Dans la troisième partie aussi, on a trouvé y égale à 3. Quand on remplace y par sa valeur dans la première ligne, ça nous fait effectivement 3 plus 2 égale 5. Okay. 3, on met le 3 ici, à la place par exemple, ici au moins je vais écrire, on fait 3 plus 2 égale à 5. On a trouvé y égale à 3. Donc ça fait 3 plus 2 égale 5. Okay. C'est comme ça que vous faites justifier. Je précise toujours que c'est au brouillon, pas sur la feuille de devoir. C'est fait au brouillon. Okay. Voilà. Donc ici, normalement, vous saurez faire d'abord les petites équations de base. Les petites équations. Okay.